Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode spécial de Miroir Miroir que j'enregistre avec Thomas Rozek de Programme B. On va parler de poils avec Claire Sarfati, qui est créatrice du compte Instagram Nos Poils. On évoquera aussi les injonctions et la manière dont les réseaux sociaux ont démocratisé tout ça. Salut, c'est Thomas Rozek. Quand j'étais collégien, je n'étais pas très sportif, pas très branché bagarre, football et autres démonstrations de virilité, mais il y avait au moins un élément physique qui me permettait de donner des gages de masculinité flamboyante à mes petits camarades. J'étais hyper poilu très tôt. C'est assez fou de se dire que le simple fait d'avoir du poil aux pattes et au torse dès la 4e m'a permis de survivre aux redoutables ambiances de vestiaire. C'est assez triste, et si j'avais été une fille soumise aux mêmes démonstrations de pilosité, ça aurait été au contraire un enfer, tant il est vrai que la société nous a fait entrer dans la tête, à coups de films, de pubs et de photos, l'idée selon laquelle le poil était l'ennemi de la femme. Pourtant, si on prend la chose au plus basique de la biologie humaine, la femme est un être tout aussi poilu que l'homme. Alors comment briser cette injonction au dépoilage ? Comment nous réconcilier avec nos poils et surtout comment faire en sorte qu'enfin, chacun puisse les traiter comme bon lui semble sans avoir à rendre de compte ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour cet épisode, je ne suis pas seul aux commandes puisque je suis avec ma camarade Jennifer Padjemi du podcast Miroir Miroir de Binge Audio, évidemment, auquel je vous invite d'ailleurs fortement à vous abonner. Salut Jennifer. Salut Thomas. Ensemble, on a reçu Claire qui a lancé tout récemment un compte Instagram dédié à notre rapport au poil. Il s'appelle tout simplement Nos Poils. Il a démarré au début du mois et il a déjà près de 2000 abonnés. On a voulu savoir, pour commencer, qu'est-ce qui avait poussé Claire à s'attaquer au sujet des poils. Depuis des mois, voire des années, à chaque fois que je m'épile, c'est un peu une sorte de lutte personnelle, c'est-à-dire que je le fais, j'ai envie de le faire, mais en fait, à chaque fois que je le fais, je me dis, mais pourquoi je fais ça ? Enfin, ça fait mal, ça coûte cher, même qu'on le fasse chez soi ou chez l'esthéticienne. Ça prend du temps, c'est chiant, alors que j'ai des poils, quoi. Enfin, donc pourquoi je fais ça ? Il y a aussi le truc très frustrant de se dire, à la seconde où j'ai fini d'épiler, ça repousse, en fait, ouais. parce que mon corps est intelligent et que j'ai besoin de poils. Donc, il y avait ça qui me travaillait pas mal. Et en fait, je suis tombée enceinte et pendant ma grossesse, je me suis pas du tout épilée parce que vraiment, j'avais autre chose à faire. Ouais. Et du coup, ça a entraîné plein d'autres questions en même temps, non, je les aime pas, mes poils, et bref, plein de questions. Et je me suis dit que j'étais clairement pas la seule à me poser ces questions parce que on en parle entre copines et je me doute que je suis pas la seule. Donc il y avait ça et il y avait à côté le fait que moi je suis plein de comptes sur Instagram qui parlent des règles, du syndrome prémenstruel, du plaisir féminin, tout ça qui libère la parole sur ces choses un peu tabous encore. Et en fait, il y en avait pas sur les poils et du coup, je me suis dit allez hop, je le fais. Et depuis que tu as commencé, tu reçois beaucoup de messages ? Ouais, je reçois beaucoup de messages, donc ça m'a convaincu qu'il fallait le faire. Et donc tout de suite, j'ai eu des témoignages. En fait, il a suffi de mettre un hashtag poil, j'ai eu des gens qui sont arrivés. Et j'ai beaucoup de gens qui me remercient, qui me disent merci pour ce compte. J'ai même eu des gens et ça c'est la plus belle récompense, qui m'ont envoyé une photo de leur poil en disant je suis sortie avec mes jambes poilues grâce à toi. Donc voilà, donc ouais, c'est un peu comme si vous le disiez, vous avez reçu tout de suite des témoignages dès que vous avez mis un premier post en gros. Ouais. C'est comme si c'était attendu quelque part, oui, comme oui, si on n'attendait plus qu'un compte autour des poils. Exactement, mais il y a des gens qui m'ont dit j'attendais, ou alors merci de l'avoir fait sinon je l'aurais fait. Donc ouais, c'était un peu attendu. Et enfin oui, c'est fou de voir que le sujet intéresse quoi. Et les gens ont envie d'en parler et ils pensent quoi, et c'est des questions qui se posent donc. Quel type de témoignages vous recevez avec Nos Poils ? Alors, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ne s'épilent plus, qui ont décidé de plus s'épiler, ouais. Donc de femmes, forcément, puisque le sujet les intéresse, donc voilà. Et voilà, donc ils me disent soit que ça se passe très bien, qu'elles n'ont pas de remarques spécialement, soit au contraire que c'est très dur. Donc j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Et justement, l'autre jour, j'ai fait des stories pour dire que c'était super et que je voulais continuer à en avoir, mais que j'aimerais aussi avoir toutes les autres pensées, en gros. Ouais. Des gens qui, en fait, s'épilent et n'ont pas de problème avec ça, des gens qui s'en foutent, des gens qui n'aiment pas ça, mais qui, en fait, pour l'instant, n'ont pas prévu d'arrêter de s'épiler parce que c'est trop dur. Enfin, parce que voilà, je voudrais représenter la pluralité des pensées qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, à la suite de ça, j'ai eu une nouvelle salve de témoignages de gens qui ont dit puisque je me sentais pas légitime, mais puisque tu le demandes, voilà, moi, j'y arrive pas. Et t'as des hommes dans les personnes qui t'écrivent ? J'ai très peu d'hommes.
Mais j'en ai eu quand même. En fait, j'ai aussi demandé à ce que les hommes témoignent. Et j'en ai eu vraiment très peu. Mais qui m'ont dit, bon, moi je m'en fous que les filles s'épilent ou pas. J'en ai eu un là qui m'a dit, moi je m'épile, je vais chez l'esthéticienne, etc. J'aime pas les poils ni sur moi ni sur les femmes. Et voilà. Mais pour l'instant, il y en a peu quand même. Parce qu'il y a un élément qui est assez essentiel, c'est que souvent l'épilation est liée au regard des autres, totalement. et donc au regard des hommes en grande partie, parce que c'est pas mal de femmes hétérosexuelles qui t'écrivent. Complètement. Et enfin pas toutes, mais beaucoup me parlent de leurs copains, quoi. Genre soit au moment où ils s'en foutent, ils trouvent ça très bien, soit ils l'aiment pas, mais c'est très récurrent, quoi. Et t'as déjà eu des témoignages de femmes lesbiennes qui t'expliquaient que leurs copines n'avaient aucun problème avec les poils et que ça se passait très bien. Ou parfois c'est dit de manière un peu pudique, c'est j'étais avec une personne donc j'imagine que c'est une femme, mais j'aimerais bien effectivement peut-être faire un appel spécifiquement aux femmes lesbiennes, parce que je pense que la question doit se poser différemment. Ouais. Hello, un petit témoignage. Les poils et moi, c'est une longue histoire. J'ai une mère esthéticienne, du coup j'ai fait ma première épilation des mi-jambes quand j'avais 7 ans. Et j'ai eu tellement mal que je suis partie à l'école avec l'arrière des mollets poilus. Mais ma foi, la pression est devenue une obsession. Au lycée, je n'avais plus un poil sur le corps. J'épilais mon ventre et mes bras, oui, parce que je ne tolérais rien du tout. Pour moi, il fallait que ma peau soit douce tout le temps, quitte à m'abîmer la peau déjà bien sensible ou à me provoquer des soucis gynéco. En me politisant et en m'éduquant au féminisme, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai tout arrêté pendant 1 mois. C'était mon challenge et ensuite je verrai. J'ai tenu 3 mois sans m'épiler nulle part et rien du tout. Ça a déconstruit pas mal de choses et aujourd'hui je suis bien plus souple avec tout ça, comme mes poils d'ailleurs. Je m'épile ce que je veux et quand je veux. Il y a une question aussi dans cette histoire de regard que j'évoquais un peu plus tôt. Donc il y a le regard des hommes, des compagnons potentiels ou des partenaires. Il y a aussi le regard des femmes, mais pas forcément des partenaires, mais plutôt des femmes autour, donc des amis, des mères. Des fois, ça fait partie d'un des derniers posts qu'il y a sur Nos Poils, où il y a la question de la sororité, justement. Ouais, et ça revient tout le temps aussi. Il y a les mères, ça revient tout le temps sur comment j'ai commencé à m'épiler. C'est soit ma mère à 10 ans m'a dit ça va pas du tout, faut que tu t'épiles, m'a emmenée chez l'esthéticienne, tout ça. Soit moi, ma mère, elle s'épilait pas, du coup, je l'ai fait en cachette. Mais on sent que c'est un thème important, quoi. Oui, qu'il y a quelque part une injonction qui se transmet quand même. Ouais, complètement. Oui, d'ailleurs, il y en a qui me disent, moi, j'ai arrêté de m'épiler et ma mère me fait des remarques. Et il y a beaucoup de femmes qui me disent, les remarques viennent de femmes, quoi. Que ce soit effectivement des amis, la mère ou n'importe qui, en fait, une collègue. Et c'est fou, quoi. Ça se transmet entre nous. Et moi, je me demande, en fait, est-ce que les femmes qui font des commentaires aux femmes qui ne s'épilent plus, est-ce qu'elles se sentent menacées dans leur féminité ? Est-ce que ça veut dire si elle le fait plus, pourquoi moi je le fais ? Enfin, c'est fou, quoi. Est-ce que tu avais suivi le mouvement January où on invitait les femmes à ne pas s'épiler pendant 1 mois ? Ouais, j'avais vu ça de loin. Alors à l'époque, mon compte n'existait pas encore, donc j'avais vu ça et je trouvais ça super. En fait, ce que je trouve super, c'est de montrer des femmes poilues, parce qu'en fait les femmes sont poilues, enfin on l'oublie, mais c'est notre nature, quoi. On est poilu, voilà. Et du coup, plus on partage des photos, plus on voit, l'œil s'habitue, enfin j'espère, à voir des poils et à se rappeler que c'est ça en fait ce qui est naturel. Oui, parce que pour l'instant, on va dire que le miroir médiatique qu'on a nous présente essentiellement des femmes sans poils. Totalement. Et d'ailleurs, j'ai eu un témoignage comme ça d'une femme qui me dit en fait, quand moi j'ai commencé à avoir des poils petites, j'ai pas compris, parce que moi j'en avais vu nulle part des femmes avec des poils, donc j'ai cru que j'étais anormale, quoi. C'est dingue. Enfin, c'est incroyable. Ouais. De voir justement, on parlait d'injonction, de voir jusqu'où elle peut s'inscrire dans notre cerveau. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, là je me fais un peu l'avocat du diable, hein, pour le coup. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de passer d'une injonction à l'autre ? Exactement. Du coup, de passer les femmes n'ont pas de poils, les femmes doivent obligatoirement avoir des poils. Totalement. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon compte, et ce que je veux totalement éviter, parce qu'on combat pas une injonction en donnant une autre. Ouais. Mais voilà, moi mon propos, c'est pas du tout de dire arrêtez de vous épiler, puisque moi-même je m'épile, mais c'est de dire, c'est d'ouvrir la discussion, quoi, et de dire déjà, souvenons-nous que les femmes ont des poils et parlons-en, et en tout cas essayons de faire ce qu'on a envie de faire et ne jugeons pas les autres qui vivent leur vie, quoi. Enfin... Mais l'aspect médical, justement, ça pourrait aider les gens à moins s'épiler en sachant que s'épiler, par exemple, le pubis apporte des infections, des microbes. Enfin, du coup, c'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant, aussi l'aspect médical ou scientifique. Ouais, c'est vrai. Et moi, en fait, je l'avais pas trop en tête, j'avoue, parce que je ne suis pas une scientifique du poil. Oui, c'est quelque chose dont on ne parle pas de toute façon. Donc, c'est pas un sujet qui est connu.
Exactement, et dans des commentaires que j'ai appris ça, moi je savais pas. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, quoi. Non seulement ça coûte cher, ça prend du temps, tout ça, mais en plus ça peut nous causer du tort. Petite parenthèse pour justement préciser cette problématique médicale autour du poil. Il y a notamment un point assez méconnu, c'est la question du microbiote vaginal. C'est ce qu'on appelle aussi la flore vaginale. Et comme la flore intestinale, c'est toute une armée de bactéries, de bonnes bactéries, qui protègent le corps contre les infections. En l'occurrence, pour ce qui est du vagin, des mycoses, des cystites et de bien d'autres troubles. Notamment après un accouchement, par exemple. Cette flore, il faut la préserver. Et c'est là qu'interviennent les poils pubiens en l'occurrence. Puisque ces derniers servent de barrière naturelle à pas mal de microbes et que leurs racines hydratent et protègent la muqueuse vaginale. Donc en cas d'épilation définitive, on risque finalement de multiplier les risques d'infection. Le microbiote, il est notamment au cœur d'un livre, Microbiote vaginal, la révolution rose, du médecin Jean-Marc Bobot et de la journaliste Rika Etienne, qu'on vous conseille. C'est publié chez Marabout. Fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Claire. On a toutes vécu, toutes celles qui s'épilent, ce truc de quand on se rase, ça repousse et ça gratte. Quand on s'épile, ça peut faire des poils incarnés. Enfin bref, c'est une galère sans fin, quoi. Moi, il y avait il y a un témoignage notamment qui m'a beaucoup frappé. C'est une des lectrices de Nos Poils qui racontait un voyage, qui racontait donc divers rencontres avec des partenaires masculins, et qui était étonnée de voir que de plus en plus ils étaient eux épilés, rasés, et qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer aussi dans le rapport des hommes au poil. Ouais. C'est vrai, et j'ai eu un autre témoignage d'un homme que j'ai pas encore publié, qui lui me disait, moi je m'épile et tout ça. Et je lui demandais pourquoi, et il me disait parce que mes copains me disaient oui, les filles voudront pas te faire de fellation si t'as des poils et tout. Et moi j'avais vraiment jamais entendu ça, quoi. Donc en fait, peut-être qu'il y a une autre injonction pour les hommes aussi à s'épiler. Et alors je sais pas, j'ai pas de chiffres pour savoir s'il y a vraiment une mouvance dans ce sens-là, mais du coup j'avais demandé aux gens si eux aussi avaient constaté ça. J'ai pas eu énormément de réponses, mais j'ai eu des hommes qui m'ont dit oui, moi je m'épile. Mais ouais, il faudrait avoir des chiffres pour savoir si ça a toujours été le cas, si ça évolue. Si c'est la majorité ou pas, ouais, j'avoue, je sais pas du tout. Hello, voilà un témoignage qui pose actuellement problème dans mon couple. Mon mec me reproche de ne pas vouloir épiler le sexe et selon lui, ça me rend moins désirable et donc ça impacte négativement sa libido. J'ai beau lui dire que je refuse de m'épiler, il ne comprend pas pourquoi je refuse de le faire et pourquoi je ne veux pas lui faire plaisir. Et il a ajouté aussi que mon côté nature l'emmerde parfois. Est-ce que tu as des comptes Instagram que tu suis et qui pourraient justement aider les gens à dédramatiser sur la question des poils ? Alors sur les poils, non, j'en connais pas d'autres, j'avoue. Mais sur plein d'autres sujets, hier j'ai découvert un compte qui s'appelle, je crois, Corps Cool, au pluriel je crois, qui parle des personnes grosses et du fait qu'on n'emploie pas le mot grosse parce que c'est un mot tabou alors qu'en soi ça décrit une réalité. Un autre sujet que j'adore c'est les règles, mais du coup là il y a pas mal de comptes sur ça. Il y a un compte qui s'appelle SPM ta mère qui parle du syndrome prémenstruel dont on parle pas beaucoup. Bon, il y a le compte Tajoui, mais je crois que tout le monde le connaît, sur le plaisir féminin. Et des livres, des ouvrages liés à ça. Est-ce que je peux faire une petite tangente et dire parce que c'est dur de choisir un livre en particulier, mais j'anime un autre compte Instagram qui s'appelle La Féministe, dans lequel je parle justement des livres, podcasts que je recommande sur tous ces sujets. Il y a quelques mois, j'ai posté une photo de moi sur Instagram. Pour info, ça fait un petit bout de temps que j'essaye de m'assumer naturellement sans maquillage, avec mes cheveux et sans trop me prendre la tête sur mon apparence physique. Bref, je reçois un message privé de ma cousine me disant de teindre mes cheveux et d'épiler mes sourcils parce que j'ai l'air fatiguée. Ça me met hors de moi. En quoi la couleur d'une poignée de cheveux influe sur mon apparence ? Qui a décidé que les poils de sourcils devaient suivre une ligne imaginaire ? Je trouve que le pire dans cette histoire, c'est que l'injonction à s'épiler vienne d'une femme. On a suffisamment d'injonctions machistes toute la journée dans cette société patriarcale pour que les femmes en rajoutent. Si les autres femmes n'intègrent pas non plus que les poils sont une affaire perso, on ne s'en sortira jamais. Ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point les réseaux sociaux ont créé une caisse de résonance pour tous ces sujets. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un trou quelque part dans notre société où tous ces sujets sont tombés, ou qui n'existent pas médiatiquement, ou même on va dire dans l'éducation ou dans quoi que ce soit, et que pour l'instant il n'y avait rien? C'est ça, il n'y avait rien. Et il y avait même l'inverse, quoi. En ce qui concerne les poils, il n'y avait rien pour dire qu'on pouvait ne pas s'épiler, mais il y avait beaucoup de choses pour dire qu'on devait s'épiler, quoi. Ouais. Donc oui, je pense que là, les réseaux sociaux, sur ce point-là,
comble un manque, quoi. Puis je crois qu'il y a eu une émission de Programme B sur l'éducation sexuelle et c'est pareil, quoi. On devrait apprendre à l'école plein de choses et on l'apprend sur Instagram. Donc tant mieux, mais ouais, les réseaux sociaux, c'est l'anti-film porno, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Bon, et après, moi je sais que si on va sur mon Instagram, on a l'impression que le monde est féministe, mais après il y a beaucoup de comptes qui ne sont pas dans ce sens-là. Enfin, on est aussi on suit les comptes qu'on veut suivre, quoi. Donc, oui, on se crée aussi sa propre grille de lecture. Ce que je veux dire, c'est qu'Instagram peut être aussi un lieu très complexant, très culpabilisant, si on... Voilà. Mais suivez des comptes féministes. Mais c'est intéressant justement de voir comment une plateforme qui est centrée sur l'image et qui donc pourrait véhiculer uniquement, on va dire, une image une culture de l'injonction pure et dure, arrive justement par des biais détournés, donc par des comptes qui, eux, sont essentiellement du texte. Oui, totalement. Parce que c'est le cas de Nos Poils et c'est le cas de pas mal d'autres comptes, dont ceux que vous avez cités, notamment Tajoui, arrivent justement à diffuser d'autres cultures. Ouais, je pense en fait c'est ça, c'est qu'il y avait un manque et qu'on a pris les choses qui marchaient, quoi. Donc Instagram marchait, donc enfin, je dis c'est pas du tout moi qui ai inventé ça, mais il y a des personnes qui se sont dit je vais utiliser ce qu'il y a là où il y a des gens et les gens sont là, donc je vais me débrouiller avec ça, quoi. Est-ce qu'il y a des échanges entre ces différents comptes, justement? Est-ce que vous communiquez entre vous? Est-ce que ça arrive je pense que oui. Alors moi je suis pas encore dans le groupe, mais oui, je pense on les voit, qu'il y a des événements où elles se retrouvent, c'est souvent des femmes, mais peut-être qu'un jour j'y serai. Je sais pas encore. Et qu'est-ce que tu veux en faire de ce compte? C'est quoi le but ultime? Le but ultime, c'est qu'on vive dans un monde où chacun fait ce qu'il veut. Mais non, j'ai pas d'ambition particulière à part continuer à partager des témoignages tant que je vois que les gens en ont besoin, en fait, parce que franchement, chaque jour, je reçois des tonnes de témoignages. C'est que les gens ont envie de partager ça, et puis surtout les gens me remercient d'avoir partagé tel autre témoignage. Donc tant que j'ai l'impression que ça sert, je vais continuer, puis on verra ce que ça donne. Pour aller encore plus loin dans l'exploration numérique du poil, Jennifer, il y a plein d'autres comptes à suivre. Effectivement, il y a Style Like You, un super compte Instagram et YouTube et même un podcast qui détruit toutes les injonctions liées à l'apparence et notamment au poil. Je vous invite à regarder l'épisode sur les poils, Dispel Beauty Myth, Body Hair, en collaboration avec le magazine Allure. Il y a aussi Pete Angels, un compte Instagram de tout poil avec des aisselles et des corps poilus de femmes au corps divers. Et enfin, il y a January, un compte qui ouvre la conversation autour des poils et qui tente d'éduquer les gens sur le sujet. C'est aussi le compte qui a initié le mouvement du même nom, January, qui a invité les femmes à ne pas s'épiler pendant tout le mois de janvier. Et puis pour tout ce qui touche aux représentations et au corps, il y a évidemment Miroir, ton podcast, Jennifer. Merci d'avoir piloté cet épisode avec moi. Merci à Claire du compte Instagram Nos Poils pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour nous suivre au quotidien. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous nous écoutez via Apple Podcast, 5 étoiles sont toujours très appréciables. Et à demain pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial avec Programme B. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Miroir. Comme d'habitude, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes et vous pouvez écouter tous les épisodes de Programme B et de Miroir sur binge.audio. À bientôt. Binge.